Yo tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto, ça faisait longtemps. Du coup ça fait un moment que je l'ai fait et ça fait un moment qu'on m'en parle, passage en LED. Donc du coup là, comme vous pourrez le voir, je suis déjà en full LED phare, du coup feu de position et plein phare. Et la petite veilleuse, alors pour vous raconter la petite histoire, donc la petite veilleuse, j'avais d'origine une jaune, comme les phares d'origine. J'ai acheté une Philips White Vision, donc white c'est censé être blanc, rendu final l'ampoule est jaune, donc j'avais abandonné l'idée, je me suis dit qu'en fait c'était peut-être le poli du phare qui faisait que ça faisait jaune. Et puis récemment j'ai vu sur une publication sur un groupe Facebook un motard qui a acheté ça et qui rend du coup la veilleuse blanc, mais blanc pétant. Donc c'est le Pomil Power Your Millage Car LED Light Bulbs. Donc vous voyez, normalement c'est pour les voitures, mais de toute façon que ce soit voiture ou moto, ça reste une ampoule. Donc aujourd'hui, je vais procéder à l'installation de cette veilleuse. Et vu que je ne l'ai pas fait auparavant, je vais en profiter pour vous montrer comment j'ai installé les LED sur la moto, tout simplement. Allez, je vous emmène avec moi, on y va, c'est parti. Zombie Apocalypse. Par contre, le phare en haut est jaune alors que c'est censé être xénon, quoi. Alors, première étape, donc on va démonter, donc voilà, vous voyez, j'ai mon allume-cigare, mais c'est pas grave. Donc vous allez démonter la vis ici. Ensuite, la vis qui est opposée, donc les deux vis du haut. Et une fois que vous avez démonté les deux vis du haut, vous venez démonter ici les deux vis du bas. Donc côté là, et l'autre côté c'est la même chose. Donc là, ce qu'on va faire, vu que je vous ai montré les étapes, on va enlever les deux vis du haut, les deux vis du bas, on va sortir le phare. Et une fois qu'on aura sorti le phare, je vous montrerai le résultat. On y va. Alors, donc là, une fois que vous avez retiré vos vis, vous voyez, donc là, c'est le branchement pour le phare, le branchement pour le plein phare, et ça, c'est la toute petite ampoule. Donc en premier lieu, vous tirez la petite ampoule. Normalement, c'est censé venir tout seul. Voilà. Donc la petite ampoule, vous la dégagez. Vous faites attention de ne pas la casser. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'en fait, je viens bloquer, poser mon phare et le bloquer avec mes jambes, parce que sinon, c'est compliqué pour démonter les fils, et faites pas tomber le phare, surtout. Et une fois que vous faites ça, donc vous n'avez pas des si grosses cosses, vous avez des petites cosses, mais c'est la même chose. Vous débranchez, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et là, vous avez votre phare qui est démonté. Ok, donc là, vous avez le phare démonté. Donc vous mettez votre phare de côté, et là, ce qui va vous intéresser, c'est les fils. Premièrement, donc ça, c'est votre veilleuse. Donc vous faites attention pour la retirer, elle peut vous péter entre les doigts. Déjà, faites pas ça avec l'ampoule chaude. Vous allez la prendre avec des gants ou avec précaution. Et si elle est abîmée, vous l'achetez. Si vous comptez la garder, vous me la mettez avec précaution dans quelque chose. Donc vous tirez doucement, vous faites jouer comme ça. Voilà, donc là l'ampoule est retirée. Donc vous la mettez de côté. Donc voilà la nouvelle ampoule, voilà l'ancienne. Donc j'espère vraiment déjà d'une que ça rentre, parce qu'elles sont quand même de taille différente, et puis que surtout que ça fonctionne. Donc on va essayer ça. Vous la prenez, vous la remettez. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, de toute façon c'est le même sens. Donc vous la rebourrez dans le trou. Voilà, vous la bourrez bien. Et là, pour vérifier qu'elle est branchée, sachant que vos autres sont débranchés, vous pouvez mettre le contact. Donc là, on peut voir qu'elle ne fonctionne pas. Donc si elle ne fonctionne pas, c'est que c'est la merde. Alors, je vais essayer de l'autre côté. Oh, sa mère la pute! Donc là, il n'y a aucun risque avec vos branchements. Donc là, l'ampoule, vous la mettez dans le bon sens, hein, parce que moi, tout à l'heure, elle était dans le mauvais sens. Et vous mettez le contact sans regarder dedans, parce que ça fait mal aux nails. Voilà, vous voyez qu'elle fonctionne. Ok. Donc là, votre veilleuse, elle est mise en place. Vous la lâchez. Et c'est tout bon. Donc on va passer au phare. Moi, vu que c'est déjà installé, je vais vous montrer comment c'est. Mais vous aurez juste à le faire. Alors, de base, tu vois, c'est comme ça. Donc ça, c'est l'ampoule d'origine. Donc je l'enlève. Je fais attention à ne pas péter le verre. Donc ça, c'est l'ampoule d'origine. Enfin, d'origine. C'est celle que j'avais déjà changée. Et là, c'est ma LED. Donc tu vois déjà que ma LED, elle est plus grosse et qu'elle a un fil. La maille où je suis, le caoutchouc, là, tu vois, où tu as un bout de téton dedans. Bah en fait, je l'ai coupé. Ça passe. Tu vois, là, la LED. Parce que ça, c'est la ventilation. Donc il faut bien que j'aille rester à l'extérieur. Donc ça passe au ras de la LED. J'ai le fil qui dépasse. Donc le fil, il me reste juste à mettre ça et à brancher. Et j'espère que ça passe parce que je viens de découper mon caoutchouc. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous, d'origine sur la moto, hop, vous aurez cette partie. Donc cette partie sera avec votre ampoule à vous. Et ça, en fait, ça fait partie de la LED. Donc vous voyez bien,
Ça, il faut bien le retirer sur votre ancienne ampoule pour le garder. Alors, comment j'ai mis mes LED? Donc, en fait, vous voyez, vous avez le caoutchouc noir. Voilà. Donc, ce caoutchouc, vous, en fait, il n'y a pas de trou dedans. Vous, votre caoutchouc, en fait, il est fermé. Et moi, en fait, je l'ai coupé. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai une LED ventilée. Donc, la LED ventilée, si vous venez à boucher la ventilation, il y a un risque que ça crame. La LED est coincée, du coup, comme votre ampoule, avec le ressort. Et elle est fixe, elle est bien dans le truc. Et là, en fait, vous avez forcément le câble de la LED. Et le câble de la LED, en fait, vous venez le faire passer en dessous du caoutchouc. Je m'explique. Vous voyez, vous allez venir mettre en place. Donc, vous découpez bien votre caoutchouc. Vous faites attention, vous prenez les bonnes mesures. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé et j'ai stabiloté. Et une fois que vous avez ça, vous venez bourrer votre caoutchouc. Vous faites bien attention que le caoutchouc soit pas du tout sur la ventilation. Voilà, et vous laissez le fil dépasser. Et vous faites ça pour l'ampoule du bas et pour l'ampoule du haut. Vous voyez, l'ampoule du haut, j'ai aussi la prise qui est sur le côté. Et je peux vous assurer que, vous voyez, il y a pourtant le caoutchouc, il y a des petits trous. Hein. Il y a des petites imperfections. Ça ne prend pas la pluie. Ça va faire plusieurs mois que je l'ai, plusieurs mois que je roule. J'ai pris la pluie et ça ne bouge pas. La ventilation tourne très bien et vous voyez bien que tout est fixe. Voilà. Donc là, vous remettez votre cosse. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez, vous voyez bien que les ampoules, enfin les LED sortent plus que vos ampoules d'origine. Et à l'arrière, c'est pas compliqué. Le seul truc, c'est qu'il faut découper les caoutchoucs. Donc je vous avoue qu'au début, j'avais pas trop confiance parce que le caoutchouc, une fois coupé, on peut plus le recoller. Mais en fait, le caoutchouc, une fois coupé, vous voyez bien qu'il se met en place et qu'il ne bouge plus. Donc là, quand vous avez fini avec ça, ce que je vous conseille, parce que moi, du coup, je sais que mes LED fonctionnent, mais les premières LED que j'ai achetées ne fonctionnaient pas. Donc là, ce que je vous conseille, c'est que vous revenez avec votre phare. Vous reprenez votre petite veilleuse pour ne pas l'abîmer. Vous mettez tout de suite la veilleuse dans son trou. Il n'y a pas d'arrière-pensée, c'est dans le trou de l'ampoule. Ok. Donc vous remettez l'ampoule, la veilleuse dedans. Donc faites bien la veilleuse. C'est fragile. Et en plus, il faut la mettre de côté. Et là, en fait, il ne faut pas vous tromper. Et je ne l'ai pas noté, donc je vais peut-être me tromper. Il y a une cosse pour le haut, une cosse pour le bas. Donc là, c'est tout bête. Vous venez tout simplement brancher en haut. Donc là, pareil, hein, c'est plug and play. Hein, donc vous venez brancher. Et vous venez brancher. Et là, une fois que c'est branché, vous vérifiez que les branchements sont bien. Vous tenez votre phare pour pas qu'il tombe. Et vous allumez. Donc là, la face avant, vous la tenez hein, parce qu'elle peut tomber. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mettez le contact. Donc vous vérifiez bien. Ça y est, elle est blanche. Elle est plus jaune. Et là, vous mettez juste le contact pour voir que tout s'allume. Phare normal. D'accord. Et là c'est full blanc. Il est content. On se retrouve. Donc du coup, comme vous pouvez l'entendre, il y a la machine à laver. Bah écoutez, on est dans un garage parce qu'il pleut dehors. Donc c'est la joie des garages. Donc là, tout a été remonté. Donc du coup, maintenant, ce que je vous conseille, moi personnellement, c'est ce que je fais. Donc du coup, vous venez secouer votre phare. Pourquoi? Parce que de une, il faut que votre phare il ait du jeu. Mais de deux, il faut qu'il tienne. Donc vous vérifiez. Hop. Voilà, il est bien fixé. Vous voyez que il bouge, mais c'est normal parce qu'en fait, il est sur des petits coussins. Ça s'appelle, je pense, des shield and block. Donc les petits coussins font que quand la moto vibre, le phare n'est pas fixe pour pas tout abîmer. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez une fois installé que ça fonctionne. Donc vous redémarrez. Donc la veilleuse marche bien, elle est bien blanche. Ça fonctionne. Donc petite vidéo de conclusion pour ce tutoriel. Du coup, vous avez vu le petit message final. Vous me verrez rarement maquillée ou bien habillée de une parce que pour faire la mécanique, ça ne sert à rien. Et de deux, je suis pas contre le maquillage, mais j'en mets rarement. Ou alors juste un peu de mascara et de crayon. Donc du coup, si vous cherchez sur ma chaîne YouTube des fois où il y aura le côté motard sexy, allez voir une autre chaîne, ce sera pas du tout ça. En attendant, j'espère que le petit tuto vous aura aidé. Moi, je sais que je ne l'ai pas trouvé à l'époque où je l'ai commencé. Donc, j'avais pas fait mes LED avant, mais j'avais déjà changé mes ampoules pour passer sur du blanc. C'était pas ça. Le rendu n'était pas ouf, mais c'était mieux que le jaune. Donc, du coup, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il aura été bien expliqué, pas trop long. Je vous avoue que j'ai quand même laissé quelques parties où je fais des conneries, genre celui où je me crame les yeux avec l'ampoule et je vous assure que je me suis vraiment fait très mal. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, bah,
prenez du plaisir, kiffez, ride safe.